Le plan de sobriété énergétique de Tours a permis d'économiser près de 600 000 €. On va s'intéresser aujourd'hui en particulier aux économies d'eau et essayer de comprendre comment la ville s'adapte à la sécheresse. On en parle avec notre invité. Bonjour Betsa Béas. Bonjour. Alors, vous êtes l'adjointe au maire de Tours, déléguée à la biodiversité, à la nature en ville et à la gestion des risques. C'est vous qui supervisez le dossier de l'eau à Tours. La situation hydrologique est déjà préoccupante pour cet été, pire que l'année dernière ? On a eu un hiver très sec. Donc en fait, l'année dernière, on a eu un été très sec et très chaud. Et on a espéré, bien sûr, avoir des pluies cet hiver. Et comme vous le savez, sur toute la France, on a eu 32 jours sans pluie au mois de février. Et puis, depuis, les pluies sont arrivées à peu près en avril. Et c'est le moment, bien sûr, où la végétation reprend le dessus et elle prend son dû. Donc l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Donc oui, nous sommes dans une situation pire que l'année dernière, où je vous rappelle qu'on a une interdiction de pompage dans le Cher en juillet, et puis ensuite on était en crise à partir d'août sur la Loire. Justement, la ville du coup doit s'adapter. Absolument. Je sais qu'il y a 3 fontaines qui ont été fermées déjà et une autre a été rénovée. Ça a permis d'économiser 83 500 mètres cubes d'eau. Est-ce que c'est suffisant ? Alors, c'est pas suffisant. On va continuer. On va surtout continuer puisque notre patrimoine végétal nous demande de l'eau. Il faut arroser les nouveaux arbres. Vous savez on a planté 30 000 arbres et arbustes depuis le début du mandat. Donc, ces jeunes arbres ont besoin d'eau. On est obligé de s'en occuper au moins pendant 2 ans. Donc là, on est en train de travailler sur la récupération de l'eau des piscines. On avait commencé à le faire l'année dernière. Cette année, on a eu l'aval de la préfecture. Alors, il n'y a pas encore de décret gouvernemental qui nous permette de le faire de manière totalement encadrée. Néanmoins, la préfecture nous a donné le go. Vous savez que le président de la République a parlé de passer de 1% à 10% de réutilisation des eaux grises. Là, il s'agit de l'eau de nos piscines, donc on va de l'eau de filtration. Donc justement, ça veut dire que récupérer l'eau de la piscine de Bozon ou de la patinoire, c'est encore d'actualité? Vous en parliez l'année dernière? Oui, on l'a fait et on va le refaire avec la piscine maintenant du lac, qui est une bien plus grande piscine. Et l'idée, c'est vraiment de récupérer les eaux de filtration plutôt que de les remettre dans le circuit. Voilà, donc c'est une des choses qui est faite. Et vous disiez aussi en 2022, il est exclu de laisser les espaces verts dépérir. Ils sont un espace de fraîcheur et ont un effet psychologique positif sur les gens. Alors cet été, est-ce que les parcs de Tours ils seront jaunis ou ils seront très verts? Ils vont être verts. On va les garder le plus vert possible. Après, vous savez que quand on a une interdiction d'arroser, il est hors de question de faire autre chose que ça. Le premier usage de l'eau, c'est bien l'eau potable et l'eau pour la sécurité civile, ainsi qu'ensuite pour les milieux. Donc nos jardins historiques, on a de la chance d'avoir des jardins historiques parce qu'on a le droit de les arroser. Pour les autres espaces verts, on fait en sorte soit d'utiliser, comme je vous disais, de l'eau de récupération, soit d'avoir des pratiques qui nous permettent de faire en sorte que les arbres et les fleurs aient moins besoin d'eau parce qu'on a fait des choix. Vous avez adapté vos plantations, c'est ça? On a adapté nos plantations, on a adapté aussi nos pratiques horticoles avec du paillage systématique, de la mycorhisation. Il y a donc beaucoup de pratiques qui permettent aux végétaux de tenir le coup. Donc justement, les végétaux qu'on verra cette année, ils seront un peu différents de ceux de l'année dernière. Ils seront un peu différents, absolument. Vous avez vu, on a replanté des oliviers. Alors, je pense qu'il y a 30 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on planterait des oliviers en pleine terre à Tours. On l'a fait sur la place Châteauneuf. Il donne d'ailleurs beaucoup d'olives. Et puis là, on l'a fait aussi Orange-Collière. Et donc ça, c'est vrai que c'est un changement. Je pense qu'il faut qu'on y aille doucement parce qu'on a une faune, on a des oiseaux qui sont liés à ces arbres. Donc si on change trop vite les essences,
la faune n'aura pas le temps de s'adapter. Donc voilà, c'est vraiment une espèce de compromis entre ce réchauffement climatique, la nécessité pour les humains de pouvoir continuer à utiliser des espaces verts de qualité, et puis ce qu'on a envie de continuer à faire vivre. D'accord, merci beaucoup, Betsa Béas.